Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Quelle histoire! Samedi soir, Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba, a annoncé qu'il va faire de grandes révélations sur son frère, sur l'avocate héritière de Raiola et agent de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, et un certain Kylian Mbappé. Le principal concerné justement a vite rétorqué par le biais de ses avocats, confiant notamment qu'au mois de mars, alors qu'il rendait visite à sa famille pendant le rassemblement des Bleus, des amis avec 2 personnes armées l'ont entraîné dans un appartement pour lui réclamer 13 millions d'euros pour service rendu. Selon la pioche, ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il demandait à un marabout de jeter un sort à Mbappé, un marabout. Dans la foulée, Mathias a répondu sur Twitter, je cite, « Ce que j'attendais est arrivé, mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage, puisque c'est lui qui a commencé à parler pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher, il est pas question d'argent, tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. » Alors on en a vu des scènes qui concernent des joueurs français, là on tape encore un peu plus haut. Tout ce cinéma fait carrément la une à l'étranger comme en Angleterre, qui évoque la tentative d'extorsion avec la somme écrite. Le pire c'est que prochainement on va sans doute entendre parler d'autres choses assez compromettantes. Le très célèbre Romain Molina a fait savoir que ses révélations sur la Fédération Française de Football vont arriver début septembre. Aïe aïe aïe. Fin de l'aparté, bon je vous rassure l'extra sportif s'arrête là, le rectangle vert est bien plus intéressant et on va vite y venir. Au passage les amis, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé, vous savez que c'est important sur la série. Merci vraiment à tous ceux qui le font, comme d'habitude, vous êtes les boss. Récemment sur la chaîne, j'ai réalisé une vidéo sur les nouveaux maillots officiels et probables de la Coupe du Monde 2022. Certains équipementiers préfèrent prendre de l'avance, d'autres plutôt attendre avant de dévoiler les nouvelles réalisations. La situation se décante en ce début de semaine. Puma a d'abord fait une paire de coups en divulguant plusieurs maillots extérieurs. Comme chaque année, la marque Orphelin s'essaye à produire de la nouveauté au risque de décevoir. Cette fois, les équipes sont pas écrites en lettres, mais un élément central se démarque avec le flocage du numéro et l'ancrage des logos aux couleurs respectives de chaque pays. C'est le cas de la Suisse, du Sénégal, du Maroc et du Ghana qui voyageront au Qatar, ou encore de l'Italie, de l'Égypte et de la Côte d'Ivoire qui manquent pas la règle malgré leur non-qualification. Dans le même timing, ensuite, Adidas a juste confirmé l'ensemble de l'Allemagne avec le domicile où une bande verticale noire vient se poser sur une base blanche. Quant au numéro 2, il s'agit d'une combinaison de rouge et noir une nouvelle fois accompagnée de doré dans les détails. Cet aspect se rapproche en fait des nouveaux maillots du Japon. L'équipementier aux 3 bandes combine maintenant le bleu et le blanc en globalité sur le principal et fait dans la sobriété avec le second. Seules les manches apportent un plus. Idem d'ailleurs pour la nouvelle tunique de la Belgique. Des flammes apparaissent sur un fond noir au niveau de la zone, flammes reprises plus largement sur le maillot extérieur de l'Argentine. Après le domicile plutôt classique, 3 teintes de violet ajouteront de la nouveauté. Puis afin de compléter la liste, le Mexique arborerait un numéro 2 belge avec des formes géométriques rouges. Alors masterclass ou plutôt le contraire? Dites-moi dans les commentaires. Place à la 4ème journée de Ligue 1, encore une fois passionnante, c'est vraiment le mot. Le Paris Saint-Germain a été accroché pour la première fois de la saison par Monaco. La faute à un manque de réalisme, les Parisiens ont touché le poteau 3 fois et à l'adversité des Monégasques dont l'omniprésence d'Axel Disasi. Le point positif, c'est qu'au moment d'obtenir un penalty, une scène d'ego ne s'est pas reproduite. Mbappé a laissé le ballon à Neymar et le Brésilien a remercié le Français ensuite. Un fait de jeu banal, certes, mais intéressant à voir suite à l'événement connu. Le Ney caragole donc en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat devant ses 2 acolytes. 6 buts et 6 passes décisives, synonyme d'un joueur en grande forme. En parallèle, l'ennemi éternel s'est promené sur la pelouse de Nice. L'Olympique de Marseille célébrait sa victoire 3-0 avec les 2 premiers buts d'Alexis Sanchez et Igor Tudor a déclaré que son équipe a joué son meilleur match. Les Marseillais étaient provisoirement premiers. Mais avant, Lens se positionnait en leader. Déjà victorieux à Monaco en démonstration, mon club de cœur a régalé face au Stade Rennais à Bollaert. Seko Fofana ouvrait le score magistralement sur un passement de jambe et une frappe lointaine avant qu'Openda ne fasse le break. Le phénomène intégrait logiquement le 11 type du journal L'équipe aux côtés de Brice Samba. Les 3 clubs énumérés occupent le podium à 10 points chacun. Sinon, la rencontre la plus marquante avait lieu en Bretagne. Les Montpelliérains ont flanqué une véritable raclée 7-0 à Brest, soit le plus large succès de leur histoire. Le lancement de l'exercice 2022-2023 est rarement aussi prolifique. En comparaison à d'autres saisons, cette année, le 4ème rendez-vous compte déjà 9 matchs avec 4 buts inscrits ou plus. C'est juste impressionnant. Parmi les autres affiches, en bref, Auxerre a battu Strasbourg sur le plus petit des scores et continue de surprendre. La JA lorgne à la 7ème position du classement à égalité de points du 4ème Lyon. L'OL qui s'est sauvé de justesse du côté de Reims. À 10 contre 11, les Rémois ont craqué et se reportent sur l'arbitrage. Le président Caillou était extrêmement en colère au micro des journalistes, d'autant que ses points perdus coûtent cher et les rouges et blancs figurent dans la zone rouge. La relégation concerne encore plus Ajaccio.
Après la fessée parisienne, Lille a relevé la tête en Corse, laissant la CA à la dernière place du classement. Bravo à Nantes également, auteur de sa première victoire. En perdant à Old Trafford dernièrement, Liverpool devait passer ses nerfs et Bournemouth en a fait les frais. Les Reds ont littéralement atomisé le promu 9-0 sans que Mo Salah ne marque. Alors plusieurs joueurs se sont illustrés, or Diaz et Firmino ressortent un peu plus avec un doublé chacun. Le Times s'est permis une double page afin de répertorier les 9 actions de but. Le record du plus gros succès en première ligue est désormais égalé et les quotidiens anglais faisaient unanimement leur titre sur ce résultat mais laissaient quelques encarts pour d'autres oppositions, comme pour Manchester United. Avec Ronaldo et Maguire sur le banc pour débuter, les Red Devils ont réussi l'essentiel lors du déplacement à Southampton. Bruno Fernandes a marqué le seul et unique but de la rencontre. En dehors des terrains, les dernières heures du mercato vont être explosives, c'est le cas de le dire. Un accord aurait été trouvé avec l'Ajax pour Anthony sur un transfert à hauteur de 100 millions d'euros. Les fameux Panic Boys se poursuivent. Je vais me servir de cette couverture du Mirror pour revenir sur le championnat. Tottenham gardait le rythme contre Nottingham Forest. Grâce au 200e et 201e but d'Harry Kane, les Spurs montent sur la première marche du podium derrière Manchester City au goal average. Menés 2-0 par Crystal Palace, les hommes de Guardiola ont inversé la tendance avec notamment un triplé d'Haaland. Pour l'instant, le haut de tableau surprend beaucoup. Chelsea se trouve aux portes du top 5 après avoir battu un Leicester dans le dur. Il y a aussi les présences étonnantes de Leeds et Brighton, tandis qu'Arsenal semble inarrêtable. Les Gunners sont invaincus et enchaînent 4 victoires en 4 matchs. La série pouvait prendre fin car ils perdaient 1-0 à Fulham avant de reprendre l'avantage. Ce dernier au passage reçoit double peine car quelques jours plus tôt les Whites se faisaient sortir de la Carabao Cup par une D4 anglaise dès le deuxième tour. D'ailleurs le troisième tour de la compétition verrait une opposition entre Citizens et Blues, ce qui veut dire un gros en moins, déjà. En Liga, pas de surprise pour les deux géants espagnols, à commencer par le Real. Les Madrilènes ont été sauvés par Benzema, doublement buteur chez un Espagnol qui a fini sans gardien. Le 9 est carrément le leader des leaders pour As. Marca poursuit simplement la propagande du Ballon d'Or. Lors de la cérémonie pour le tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions, l'UEFA le récompensait déjà du titre de meilleur joueur de l'année. C'est totalement mérité, il n'y a plus que le trophée tant espéré à avoir. Dans la continuité, le Barça a roulé sur Valladolid avec un Lewandowski à nouveau en feu. La nouvelle guerre des buteurs est lancée. Auteur d'un doublé, le buteur polonais était mis en avant par les deux magazines catalans Sport et Mundo Deportivo. Koundé a enfin pu jouer et Xavi a été ravi de sa première sous le maillot rouge et bleu. Un mot sur l'ancien club du français, tenez. Défait par Almeria, le FC Séville n'y arrive toujours pas et se place à la 15e place du classement. Va vite falloir sortir la tête de l'eau. L'ambiance à la milanaise valait le détour. En Serie A à présent, la l'AC Milan est reparti de l'avant contre Bologne avec le très courtisé Rafael Leao et Giroud buteur. La presse italienne complimentait surtout la nouvelle recrue des Rossoneri de Ketelaere pour son importance dans le jeu. En parallèle, la Juve affrontait l'AS Roma. Les deux formations se quittaient dos à dos après les shows de Vlahovic et Abraham. Enfin, pas aux yeux de Mourinho. Le Special One a qualifié d'horrible la prestation de son buteur. D'horrible, vous avez bien entendu. L'Inter de son côté se rendait chez le voisin romain. La Lazio a fait tomber les Nerazzurri pour la première fois de l'exercice, poussant la Gazzetta dello Sport à parler de leçons pour définir la défaite. 6 clubs se départagent dans le haut du tableau à 7 points chacun. Parmi ceux qui n'ont pas été cités, Naples n'a pas su trouver la mire face à la Fiorentina. L'Atalanta s'est quant à elle imposée à Vérone grâce à un tir lointain de Kopp Meiners, alors que le Torino a engrangé 3 points face au promu Cremonese. Après, c'est que le début des hostilités, affaire à suivre. Enfin, la Bundesliga a réservé pas mal de spectacles. Samedi, un Jan Sommer record dégoûté le Bayern à l'Allianz Arena. Le gardien suisse a réalisé 19 arrêts effectivement, et permis à Gladbach de tenir en échec les Bavarois. Aucun portier n'atteint un tel total de frappes repoussées dans l'histoire du championnat allemand. Sinon, Marcus Thuram donnait l'avantage aussi un peu avant la mi-temps, tandis que le Roi Sané a égalisé à 10 minutes de la fin, d'où leur bonne note reçue par Bild. Leipzig peut aussi dire merci à Nkunku, auteur de l'ouverture du score puis de la délivrance en réception de Wolfsburg. Ensuite, le point majeur à souligner, c'est que les équipes qui jouaient à l'extérieur sont parvenues à gagner et parfois de la meilleure des manières. Premièrement, Dortmund validait sa première victoire de la saison sur la plus petite démarche grâce à un coup de tête du remplaçant de Sébastien Haller. Modeste a officiellement ouvert son compteur de but contre le Hertha. Pas suffisant pour inclure la composition type de Wuskored, ni de Kicker d'ailleurs. Ces derniers devaient trancher au vu des nombreuses performances. L'autre club de la capitale allemande, par exemple, faisait carton plein sur la pelouse de Schalke avec une humiliation des Bleus Royaux 6-1. L'Union Berlin pointe à la place de Dauphin au même nombre de points que Munich en tête. Une pluie de buts avait également lieu à Brême, mais cette fois les deux formations ont montré de l'adversité. Francfort est venu à bout du Werder en l'emportant 4-3. Mention honorable à Colomboigny et Götze. Enfin, du côté de Mayence, le Bayer Leverkusen s'offrait le 1, 2 et 3-0 dont Frimpong à la marque à 2 reprises. Les clubs allemands en déplacement ont vraiment plus que réussi.
On arrive à la traditionnelle question de l'abonné que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Est-ce que tu penses que le Paris Saint-Germain peut le faire cette année? Sinon continue tes vidéos, elles sont très bien travaillées et ça se voit. Merci beaucoup. Oui, simplement. En un mois, Galtier m'a déjà convaincu. Alors certains vont me dire arrête un peu, la saison est longue, c'est vrai. Mais je sens que cette équipe peut faire vraiment quelque chose de grand. Reste à voir ce que ça va donner en Ligue des Champions, mais je suis confiant. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Cette saison, en phase de groupe, Alexis Beka, allez, vas-y Alexis. Il est tombé. Oh, il a Giroud. Luis Alberto. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexchi, ciao ciao.